Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter de la couleur à une image en noir et blanc dans Photoshop, c'est-à-dire coloriser une image. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter le principe de la colorisation d'une image dans Photoshop. C'est un sujet qui est très vaste et très complexe. Si vous souhaitez aller plus loin, on pourra faire d'autres vidéos si ça vous intéresse. Mais là, on peut considérer que cette vidéo, c'est une introduction à la colorisation. Donc le principe, c'est le suivant. On part avec une photo qui est en noir et blanc et on va ajouter de la couleur dans celle-ci. Donc la photo en noir et blanc va nous servir en fait de valeur de luminosité de base et on n'aura plus qu'à ajouter ensuite la couleur. Donc pour cela, dans Photoshop, on dispose bien sûr des modes de fusion qui vont nous permettre de fusionner la couleur avec du coup la luminosité. Et il va falloir se poser la question, bien sûr, au tout début, de savoir dans quel mode de couleur on travaille. Vous verrez des tutos dans lesquels on vous parle du mode sur magenta, jaune et noir. Des personnes préfèrent faire la colorisation dans ce mode. Personnellement, je ne suis pas très convaincu que ce mode-là apporte plus de choses. Je préfère moi rester dans le mode RVB. Et dans cette vidéo, je resterai dans ce mode. Avant toute chose, quand vous récupérez une photo pour la coloriser, faites en sorte qu'elle soit vraiment en noir et blanc. Par exemple, vous voyez, ici j'ai récupéré cette image-là. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez, donc ici j'ai récupéré une image qui n'est pas vraiment en noir et blanc, puisqu'elle est en espèce de sépia. Comment on fait pour supprimer les couleurs dans une image? Le plus simple, c'est d'ajouter un calque de couleur neutre au-dessus et de passer ce calque-là en mode couleur. Donc là, ici, j'ai ajouté donc, ce calque ici qui est en gris et je l'ai passé en mode couleur. Donc du coup, voilà, maintenant, j'ai vraiment une image en noir et blanc avec ici donc uniquement la luminosité qui passe. Bien, on va commencer avec un sujet très simple pour que je vous présente les principes et ensuite on essaiera de faire, vous voyez, de partir de cette image-là pour faire une petite... on fera le début ensemble et vous finirez par vous-même. Je vous présenterai des choses un peu plus avancées dans cette image-là. Donc on reviendra tout à l'heure dessus. Donc on va travailler de manière non destructive, on ne va pas peindre directement sur les calques évidemment, on va utiliser des calques de réglage, des calques de remplissage et des masques de fusion évidemment. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'avant de coloriser une partie dans une image, il faut faire la sélection de cette zone. Donc là, la pomme est très facile à sélectionner. Je vais prendre ici, vous voyez, tac, dans le groupe de la baguette magique, le tout premier ici, c'est l'outil de sélection rapide. Je vérifie que mon pinceau a une taille suffisante et je commence à dessiner la sélection, donc ça va aller très vite. Je ne vais pas faire une sélection trop précise puisqu'il faut qu'on aille un petit peu vite. La queue n'a pas été sélectionnée, parfait. Donc là j'ai la sélection de ma pomme. Lorsque vous faites des sélections, soyez très précis. Vous pouvez ensuite peaufiner la sélection avec n'importe quel autre outil de sélection. Si vous avez les dernières versions de Photoshop, vous pouvez ensuite utiliser ici la commande sélectionner et masquer dans laquelle vous allez pouvoir peaufiner votre sélection. Si vous n'avez pas une version récente de Photoshop, vous pourrez utiliser l'ancienne version qui est ici améliorer le contour. Et si vous n'avez pas amélioré le contour, vous allez travailler directement dans le masque de fusion. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser le mode masque. Ici dans la barre des outils, si je clique là ou si j'appuie sur Q, je passe en mode masque et là je vais pouvoir voir tout de suite les défauts de mon masque. Donc hop là, je suis en train de sélectionner dans le masque, c'est pas bon. Tout ce qui est ici en vert, c'est mon masque. Pourquoi? Parce que j'ai paramétré mon mode masque comme ça. Par défaut, c'est ce qui n'est pas sélectionné qui va apparaître en couleur. Double-cliquez sur l'icône mode masque ici. Cliquez ici sur zone sélectionnée si vous voulez voir les zones sélectionnées en couleur. Alors attention, ici on voit des couleurs hein, lorsque je suis en mode masque. C'est pas du tout comme ça qu'on colorise une image. Hein. C'est juste ici le masque de ma sélection donc, qui apparaît colorisé, qui me permet d'aller voir si ma sélection est bonne ou pas. Vous voyez ici c'est pas bon, mais bon, je vais pas prendre le temps de faire quelque chose de trop clean ici puisque ça serait trop long pour la vidéo. Donc ici j'ai une sélection qui est créée. Je vais ajouter un calque de remplissage. Vous pouvez le trouver dans la liste ici du panneau calque. Si vous cliquez là-dessus, vous allez le trouver. Ou alors vous allez dans le menu calque, vous faites ici nouveau calque de remplissage et vous allez chercher couleur unie. Là vous pouvez lui donner un nom bien sûr.
pomme et on clique sur OK. À partir du moment où on a une sélection dans un calque, si vous ajoutez un calque de remplissage ou de réglage, vous aurez automatiquement le masque de fusion qui sera le reflet de cette sélection. Ce calque de remplissage va vous permettre d'aller chercher une couleur. Donc cliquez sur T ici pour avoir les teintes dans le dégradé ici. Donc là, je vais mettre une couleur peut-être pas trop violente. Vous allez voir que très souvent, on va travailler avec des couleurs qui sont très éteintes. Donc on a ici choisi une couleur. OK, vous validez en faisant OK. Et là, vous allez changer ensuite le mode dans le panneau calque. Vous allez chercher, on va travailler nous avec le mode couleur. Voilà, on a une première colorisation qui a été faite avec une seule couleur. Alors, je vous parlais d'autres modes de fusion. Je vais vous montrer ceux que vous pouvez utiliser. Donc, vous cliquez ici et vous allez pouvoir utiliser, donc on a couleur à la fin ici, vous allez pouvoir aussi utiliser incrustation. Vous voyez, incrustation, ça va vous donner ça. Incrustation va faire ressortir les contrastes, donc ça va beaucoup contraster le résultat. Donc, lorsque vous aurez une couleur qui est très... Je double-clique là-dessus. Vous voyez ici, le L dans TSL, c'est la luminosité. Donc si je clique sur L, je vais pouvoir, avec ce curseur ici, faire jouer la luminosité de ma couleur. La couleur est déterminée ici par le T. Le chiffre ici, c'est la position de la couleur sur la roue chromatique. Lorsque vous choisissez ensuite de travailler uniquement sur la luminosité, vous cliquez sur le L et vous allez pouvoir comme ça, avec le curseur, faire descendre cette idée. Donc vous voyez ici, je vais pouvoir faire jouer la luminosité de ma couleur. Et si je veux plus de saturation, j'appuie sur S pour saturation. Et là, je vais pouvoir saturer ma couleur. Donc voilà. Là, ça, c'était le mode incrustation. Donc on a vu couleur et voici le mode incrustation. Donc vous voyez que le mode incrustation peut aussi être très intéressant pour coloriser une image. Et vous avez d'autres modes qui peuvent être intéressants. Lumière tamisée, c'est plus ou moins comme cette incrustation, sauf que, vous voyez, les couleurs seront un peu plus éteintes. Vous avez ensuite lumière crue qui, lui, va faire plus ressortir les couleurs et du coup un petit peu moins les valeurs très claires. Vous avez ici lumière vive qui marche aussi pas mal. Et donc tout ça, ce sera en fonction du résultat que vous cherchez. Hop, je vais ici vous montrer que si vous mettez donc lumière linéaire, ça va vous donner ça. Lumière ponctuelle, ça c'est pas du tout bon parce qu'on n'a pas du tout le reflet de la couleur qu'on a choisi là, on va pas le retrouver là. Donc c'est pas très prédictible. Mélange maximal, voilà, faut totalement oublier. Donc on peut s'arrêter à lumière linéaire, de incrustation jusqu'à lumière linéaire et bien sûr couleur. Donc nous, on va rester dans ce tuto en mode couleur pour pas trop complexifier le processus. Mais pour ça, donc, il faut bien comprendre le mode couleur. Je vais vous montrer quelque chose. Donc le mode couleur a une particularité, c'est que vous ne pouvez pas peindre le noir et le blanc. Vous voyez ici, j'ai un dégradé qui va donc du blanc jusqu'au noir. Lorsque j'ajoute par-dessus un calque de remplissage en mode couleur, je vais juste changer la couleur des valeurs intermédiaires entre le noir et le blanc. Donc voilà, ça c'est le principe de base. Je vais vous montrer un autre principe très intéressant, c'est que, vous voyez, une pomme, il n'y a pas qu'une seule couleur dans une pomme, c'est riche. Vous avez des verts qui sont un petit peu plus jaunes, vous avez des verts qui sont un peu plus foncés par-ci par-là. Vous avez, enfin bref, vous n'avez pas qu'un seul vert dans une pomme verte. Ça, vous avez énormément de couleurs dans une pomme. Donc, l'autre chose que vous pouvez faire lorsque vous avez ajouté votre premier calque de couleur, vous pouvez ajouter un autre calque de couleur unique. Vous allez du coup, bien sûr, passer en mode couleur. Et une autre particularité du mode couleur aussi, c'est que les couleurs qui se superposent comme ça, c'est toujours la dernière qui donne la couleur. Donc vous voyez ici, ça recouvre la couleur du dessous. On ne voit pas le vert que j'ai mis tout à l'heure. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va, du coup, si je souhaite apporter une petite teinte dans ma pomme, et surtout si je ne veux pas dépasser, regardez ce que je vais faire. Je vais dupliquer mon masque de fusion sur ce calque de couleur. Je clique ici sur mon masque de fusion, j'appuie sur Alt et je le glisse sur le calque ici de remplissage. Hop, je valide. Donc vous voyez maintenant, c'est forcément confiné au niveau de la pomme. Et si je souhaite apporter des petites touches de cette couleur-là uniquement à certains endroits dans la pomme,
Pour ne pas abîmer ici mon masque de fusion, je peux grouper ce calque avec lui-même. Donc j'appuie sur CTRL-G sur PC, COMMAND-G sur Mac, et j'ajoute un masque de fusion noir à ce groupe. Donc si vous cliquez sur cette icône-là, vous allez ajouter un masque de fusion blanc. Si vous appuyez sur Alt en même temps que vous cliquez sur l'icône, vous allez ajouter un masque de fusion noir. Toc. Ok, donc là, dans ce masque de fusion, bien sûr, je vais pouvoir peindre en blanc, peut-être avec ici un flux léger. Donc si vous baissez le flux, vous allez pouvoir comme ça apporter des petites touches de couleur lorsque vous allez peindre dans votre masque de fusion. Peigner en blanc, bien sûr, pour faire apparaître comme ça, voilà, la couleur. Donc ici, en faisant ça, je vais pouvoir, donc admettons que je souhaite que ce soit un peu plus de cette couleur-là, à ce niveau-là, je vais pouvoir, comme ça, appliquer ma couleur sur la pomme aux endroits souhaités. Ok. Et bien sûr, si je souhaite changer la couleur, grâce à cette méthode-là, je vais pouvoir revenir en arrière à tout moment. Je double-clique sur le calque de remplissage couleur et je vais pouvoir ici changer la couleur. Vous voyez ici, hop, je change ma couleur. Vous voyez que c'est assez long de faire ça, c'est un petit peu fastidieux. Donc, je vais vous montrer une autre façon de faire qui peut vous faire gagner pas mal de temps. Donc, je vais jeter ce calque-là. Je vais garder celui-ci uniquement pour avoir ici la sélection parce que je ne l'ai pas sauvegardé. Donc, je vais ajouter, vous allez voir, un calque de réglage qui est très intéressant, qui est, attention, je vais le chercher ici, courbe de transfert de dégradé. Hop. Alors, je vais cacher ici la visibilité des deux calques et on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la pomme. Vous voyez, la pomme en niveau de gris ici, elle a donc plusieurs valeurs de gris. Et on pourrait très bien se dire, tiens, ça serait intéressant si on remplace ces valeurs de gris là par une couleur, mais en une seule fois, plutôt que d'aller ajouter à chaque fois des calques de remplissage de couleurs, les uns au-dessus des autres. C'est ce que fait le réglage courbe de transfert de dégradé. Donc je vais le réactiver. Ok, je vais le passer en mode couleur, bien sûr. Et je vais récupérer ici ce masque de fusion, donc en le faisant glisser directement, hop, dans le masque blanc. Ok, donc ce calque-là, je peux le jeter, je ne m'en sers plus. Très bien, donc là, je suis dans les propriétés du réglage. Je vais le mettre là. Et vous voyez ici, on a un dégradé. Ce dégradé va du foncé à gauche vers le clair à droite. Faites attention ici de ne pas avoir inversé le dégradé, sinon vous allez inverser comme ça les couleurs. Vous cliquez sur le dégradé pour ouvrir l'éditeur de dégradé. Et là, je vais vous mettre des couleurs complètement farfelues pour qu'on puisse bien les repérer sur la pomme. Donc, vous voyez ici, on a deux curseurs. Donc, un curseur qui est ici pour les valeurs sombres en bas à droite, en bas à gauche. Et ce curseur-là correspond aux valeurs claires à droite. Ces curseurs-là, vous pouvez les déplacer, bien sûr. Et vous pouvez en ajouter. Donc je vais ajouter des couleurs complètement farfelues pour qu'on puisse bien repérer. Donc je sélectionne mon arrêt ici en cliquant dessus. Je vais ici dans le rectangle couleur. J'ouvre le sélecteur de couleurs. Je vais mettre une couleur complètement, voilà, un bon comme ça magenta qui se voit bien. Dans les valeurs claires ici, je vais aller mettre, je sais pas moi, un bleu, voilà. Et je vais en ajouter deux autres. Allez hop. Celui-ci, je vais le mettre en rouge pour qu'on puisse vraiment bien le voir. Et celui-ci, je vais le mettre en jaune. Non, allez, je vais choisir un cyan qui pète bien. Ok, donc là, on commence à voir un petit peu comment est organisé notre dégradé. On voit que le noir est quasiment absent. Donc si je veux le faire apparaître, je vais décaler ici ce curseur vers la droite. Voilà, il va apparaître ici. Donc le rouge ici, c'est donc ces valeurs-là. Et les tons moyens, les valeurs moyennes, on va dire, c'est donc entre le rouge et le cyan ici. Ce qui est très clair, c'est là. Donc je vais pouvoir remplacer ces couleurs-là par plein d'autres couleurs. Ça va enrichir du coup ma colorisation en une seule passe. Donc par exemple, je peux très bien cliquer ici sur cet arrêt-là, je clique ici sur le carré de couleur, le rectangle de couleur pour aller choisir une couleur. Donc je vais dire que c'est un vert un petit peu éteint, un petit peu foncé, voilà. Je vais peut-être booster la saturation, donc je vais mettre ici. Je vais le mettre par ici, on verra après, on corrigera après, parce que là c'est difficile, ça se mélange avec les autres couleurs. Ici, on va choisir un vert qui est
donc un petit peu plus clair. Ok, là on va mettre peut-être quelque chose d'un peu jaune, un vert un peu jaune comme ça. Et puis bah, celui-ci, on va le passer quasiment dans un jaune assez clair. Et voilà, vous voyez, en une seule fois, on a réussi à faire une colorisation avec des couleurs variées qui remplacent les valeurs de gris de notre image. Donc ça, c'est l'intérêt de travailler avec une courbe de transfert de dégradé. Ça marche plutôt pas mal et ça vous fait gagner du temps. Après, bien sûr, vous pouvez changer à tout moment les couleurs si ça ne vous convient pas. Vous pouvez changer la saturation. Vous voyez, si je veux enlever la saturation de la couleur. Alors quand vous enlevez la saturation de la couleur, vous allez récupérer bien sûr les valeurs de gris qui se trouvent dans l'image en noir et blanc. Donc maintenant qu'on sait ça, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus complexe. On va essayer d'ajouter de la couleur sur ici la veste de ce monsieur. Je suis parti de cette image-là, je vous mettrai les liens si ça vous intéresse de le faire. J'ai utilisé cette image-là au final car elle est moins complexe à traiter que l'image que je voulais vous faire au début. Donc j'étais parti avec cette image-là. Donc en noir et blanc, et je l'ai colorisé en entier. Donc je vais remettre comment c'était. J'étais en mode couleur, donc vous voyez, j'ai fait quelque chose d'assez doux. Mais au final, bon, ça s'est avéré assez complexe car l'image manquait de niveau de gris. Il y avait des cassures partout. Il a fallu que je la nettoie. Enfin, j'y ai passé beaucoup de temps. Et puis, vous voyez, il y a plein de petites choses, les cheveux partout. Donc, je pourrais vous faire un tuto là-dessus, mais il faudrait que ce soit vraiment un tuto en perfectionnement. Et puis ça serait long, donc il faut vraiment que les gens soient intéressés pour que je vous montre ce type de vidéo, car vraiment c'est un boulot de dingue. Mais au final, je trouve que voilà, on peut faire des choses intéressantes en colorisation. C'est assez passionnant quand même comme exercice. Là, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas partir dans une reconstitution historique. Je sais que je ne vais pas utiliser les bonnes couleurs, donc si vous connaissez les couleurs exactes de cette veste, ne m'en voulez pas. C'est pas voulu, c'est pas fait exprès, c'est juste dans le cadre d'un exercice. Donc ici, je vais essayer de vous montrer des choses un peu plus avancées pour ajouter de la couleur dans cette image. Déjà, je vais essayer de récupérer des références d'une veste. On va admettre que la veste que j'ai trouvée correspond à celle-ci. J'ai trouvé ici cette image-là, et il faut veiller à plein de choses quand c'est comme ça. Il faut absolument que les deux images soient dans le même espace de couleur. Donc ici, les deux images sont, vous voyez en bas, ici en sRGB, par défaut, hein. Donc je les ai récupérées comme ça, donc c'est très bien. Je vais pouvoir faire du coup concorder les couleurs. Il faut vérifier aussi que votre image de base ici est vraiment en noir et blanc, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Donc ce qu'on peut faire, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ajouter un calque ici. Donc vous pouvez ajouter un calque de remplissage. Vous pouvez mettre n'importe quelle valeur ici à partir du moment où vous êtes en saturation 0. Ça va fonctionner. Vous vous mettez en mode couleur. Si vous mettez en mode couleur, vous faites disparaître les couleurs et vous gardez vraiment la luminosité de la couleur. Bien. Ceci étant dit, je vais donc appliquer ce calque et je vais devoir dans un premier temps récupérer les bonnes couleurs de ma veste, et je vais utiliser la méthode que je vous ai montrée en dernier sur la pomme, c'est-à-dire utiliser un réglage de courbe de transfert de dégradé. Le truc que je souhaite vous montrer maintenant, c'est ça, c'est qu'ici je vais devoir aller échantillonner des couleurs là-dedans pour les mettre dans mon image, et je vais utiliser la pipette pour cela. Je vais utiliser mon panneau nuancier dans lequel je vais stocker mes couleurs. Et il faut faire attention avec la pipette, c'est au niveau de l'échantillonnage. Si vous échantillonnez sur un point, donc en échantillonnage ponctuel, vous risquez, vous voyez si je zoome là-dedans, de choper des mauvaises couleurs, parce que lorsqu'on fait un échantillonnage ponctuel, on chope vraiment un seul pixel. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas vous mettre en ponctuel, mais déjà en 3:3. Et lorsque vous avez une image comme ça qui est pas de super bonne qualité, vous voyez quand je zoome dessus, il y a plein de mosaïques de couleurs. Donc ce que je fais, c'est que j'ajoute, avant, même si je me suis mis en 3:3, j'ajoute
Et je pourrais me mettre en 5,5 ou en 11, etc. Mais après, je risque d'échantillonner à nouveau d'autres mauvaises couleurs. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je vais ajouter un filtre dans le menu filtre, ici bruit. J'ajoute un filtre de type médiane. Médiane, ici 20 pixels, ça peut être bon. Vous voyez, ça me floute un peu tout. Donc ici, je vais pouvoir donc choper des couleurs qui sont les moyennes de certaines zones. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'attraper au moins 4 couleurs. Une couleur foncée, une couleur un petit peu moins foncée, une couleur bien éclairée, puis une couleur très claire. Alors comment je vais sortir les couleurs de ce truc-là? Je pourrais très bien utiliser directement ma pipette et échantillonner les couleurs et puis basta, puisque je suis en mode couleur, ça marchera très bien. Mais si par hasard je souhaite changer mon mode de couleur, il vaut mieux que j'ai vraiment les couleurs et uniquement ça, parce que là actuellement les couleurs telles qu'elles sont à l'écran, c'est à la fois la luminosité plus les couleurs. Donc là j'ai les deux informations. Moi j'aimerais uniquement la couleur. Alors comment on fait pour séparer la couleur de la luminosité? C'est très simple. Vous allez ajouter, en allant dans le panneau calque ici, un calque de remplissage de couleur unie à nouveau. Cette fois-ci, faites très attention à le mettre en 50% de niveau de gris. Donc ici, vous allez rentrer soit 128, 128, 128 en RGB, ou alors si vous voulez aller très très vite, ici en valeur hexadécimale, vous pouvez mettre 80, 80, 80. Donc là, vous êtes sûr, vous voyez, 128, 128, 128, ou alors vous mettez en TSL 0, 0 et 50% en luminosité. Je valide, je fais OK, et ça, je le mets en mode luminosité. Donc là, vous voyez, en mode luminosité, je récupère uniquement les couleurs de mon image et uniquement celle-ci. Donc, je vais ici décocher l'œil de visibilité de ce calque de remplissage pour aller choper des zones ici avec une pipette intéressante qui est celle-ci, qui est l'outil échantillonnage de couleurs. Et je vais poser 4 points. Donc je vais commencer donc sur mon dégradé, je pars de la gauche et je vais jusqu'à la droite. Donc je vais aller choper les valeurs sombres. Donc ici, je vais mettre un premier point là. Tac. Alors ça m'ouvre le panneau information, c'est normal. Donc ça, c'est sombre. Ensuite, j'en ai une autre ici. Ok, la 3, ben, ça sera la couleur à peu près normale ici. Et la dernière, ce sera ici la couleur claire. Donc, ok, donc c'est à peu près ça. L'essentiel, c'est qu'on ait à peu près les mêmes valeurs. Et vous allez voir que de toute manière, on va retoucher quand même les couleurs. Donc ici, j'active maintenant le calque. Ok, j'ai ces trois valeurs-là. Je vais aller chercher dans le menu fenêtre mon nuancier. Donc le nuancier, s'il n'apparaît pas comme ça, c'est parce que moi ici, je lui ai demandé d'afficher la liste. Vous avez ici la possibilité d'afficher ici en cliquant grande liste. Comme ça, vous aurez les nuances et le nom de vos nuances. Si vous avez beaucoup de nuances dans Photoshop, vous pouvez supprimer les nuances inutilisées. Rassurez-vous, vous pouvez récupérer le nuancier par défaut en cliquant ici dans le menu réinitialiser le nuancier. Donc vous pourrez retrouver le nuancier par défaut de Photoshop. Et si vous voulez le vider, vous allez dans le gestionnaire des paramètres prédéfinis. Là, vous allez pouvoir faire un premier clic sur la première couleur. Vous faites un deuxième clic en maintenant majuscule sur la dernière couleur. Comme ça, vous les sélectionnez toutes et vous cliquez ici sur supprimer. Ok, vous cliquez sur terminer quand c'est fait, et là, votre nuancier est vide. Maintenant, vous prenez votre pipette, ok, vous allez échantillonner les couleurs. Donc la première, c'est celle-ci. Ok. Je clique ici sur cette icône-là, ou directement dans le nuancier pour ajouter une couleur. Je vais l'appeler U1, donc pour uniforme 1. Je vais cliquer sur la deuxième qui est là, ok, U2, etc., etc. Voilà, une fois que c'est terminé, vous retournez dans votre image ici et vous allez maintenant devoir faire la sélection de votre veste. Donc la sélection, moi je l'ai déjà réalisée. Ok, donc ici je vais faire un groupe. Donc en cliquant ici sur cette icône-là pour faire un groupe, je vais l'appeler veste. Du coup, je vais ajouter un calque de réglage de type courbe de transfert de dégradé, ok, que je place en mode couleur. Ok. Donc je clique ici sur le dégradé de couleur et avant d'aller appliquer mes couleurs, je vais essayer comme tout à l'heure. Donc j'applique des couleurs folles pour voir où sont situées les zones, ce qui m'aidera à bien placer mes couleurs. Donc ici je me mets en T pour bien voir, donc pour teinte. Ok, et je vais en ajouter deux autres puisque j'ai échantillonné 4 couleurs en tout. Donc ici je vais prendre du jaune, ok,
Et là, je vais mettre allez, du magenta pour qu'on puisse vraiment voir les couleurs. Ok, donc là, grâce à ça, je vais pouvoir déterminer où sont situées les zones sombres, claires et moyennes. Donc ici, je vais déplacer ce curseur-là vers la droite. Voilà, et là, j'ai identifié les zones sombres. Elles commencent à partir de là. Le jaune, c'est donc les valeurs juste après, donc un peu moyennes. Et donc entre le jaune et le magenta, voilà, c'est moyen. Ok. Donc, je vais cliquer maintenant sur la couleur rouge, là, qui est censée être la couleur foncée. Donc, c'était U1. Je clique directement dans mon nuancier avec la pipette. Hop. Je valide en faisant OK. Je sélectionne le deuxième arrêt. Je vais aller chercher ici U2. Je sélectionne ici la troisième. Je clique là. Je sélectionne U3. OK. Donc, je pourrais double-cliquer directement hein, sur mon arrêt. Ça ira plus vite. Là, je vais sur U4. Et voilà. Donc là, maintenant, j'ai ma jaquette qui est colorisée. Alors, vous voyez qu'on n'a pas vraiment de valeur très sombre ici. Pourquoi? Car, je valide, car ici, on voit que le gris là n'est pas très sombre. Donc il va falloir très souvent, vous verrez que vous aurez besoin, surtout lorsque vous êtes face à des photos comme ça, réalisées avec des procédés anciens, vous allez devoir peaufiner un petit peu la, comment dirais-je, la luminosité. La luminosité a un impact très fort sur les couleurs, évidemment. Donc il va falloir bosser un petit peu la luminosité. Alors il y a beaucoup de façons de faire. Moi je vais vous montrer une méthode qui est intéressante aussi. Je vais ajouter un calque de couleur uni gris, totalement gris, donc un gris à 50, alors 80, 80 et 80, ok. Tac. Ah, du coup je ne l'ai pas mis dans le bon groupe, voilà. Hop, je le mets en bas. Hein, vous voyez, je suis dans le groupe ici veste et du coup c'est le dernier calque. Hein. Je vais réutiliser bien sûr le masque de fusion. Ici, je vais faire Alt, clic sur le masque de fusion, je le descends à ce niveau-là. Je le remplace bien sûr. Et ce calque de couleur gris, je vais le mettre ici en mode produit. Hop, et ça va me foncer comme ça la veste. Alors bien sûr, je ne souhaite pas que la veste ait cette couleur-là, donc je pourrais aller peindre dans le masque de fusion pour aller récupérer les couleurs claires, etc. Donc ça serait un petit peu long de faire ça. Donc ce que je fais, c'est que je vais utiliser les modes avancés de fusion du calque pour aller donc isoler les parties claires que je ne souhaite pas du tout foncer. Pour faire ça, je double-clique ici dans la partie à droite du nom du calque, double-cliquer dessus pour ouvrir ici le panneau style de calque. Et là, ce qui m'intéresse, c'est comparaison sur, donc on va faire une comparaison sur les valeurs de gris, donc du calque d'en dessous. Donc vous voyez ces curseurs-là, le curseur blanc et le curseur noir. Je vais pouvoir dire, je ne souhaite pas que les couleurs claires du calque d'en dessous soient concernées par le réglage. Donc je vais ici déplacer ce curseur vers la gauche. Hop, et vous voyez, je refais apparaître les valeurs claires. Donc ce qui me reste à faire ici, c'est, vous voyez ici, c'est un petit peu trop abrupt, hein, le réglage. Donc je peux ici créer une zone de transition en appuyant sur Alt, sur la flèche. Je vais comme ça, voilà, séparer. Et je vais pouvoir, du coup, voilà, faire une belle transition à cela. Donc je valide en faisant OK. Vous voyez que là, maintenant, j'ai ajouté un petit peu de densité à mon réglage et à mes couleurs, pardon. Et vous voyez que vous pouvez, si vous trouvez que c'est trop fort, réduire l'opacité, bien sûr. Ok. Donc on peut faire ça aussi pour les valeurs claires. Tout simplement, je vais dupliquer ici ce calque. Donc je peux faire CTRL-J sur PC, Command J sur Mac pour le dupliquer. Sauf que cette fois-ci, au lieu de le mettre en mode produit, je vais le mettre en mode superposition, pardon, superposition. Et du coup, je vais, ce qui m'intéresse maintenant, c'est pas d'éclaircir les valeurs sombres, évidemment. C'est au contraire de les épargner. Donc je vais double-cliquer à nouveau pour ouvrir ici le panneau style de calque et aller ici dans comparaison sur. Je vais remettre ici le curseur blanc à droite. Et du coup, je vais déplacer le noir pour ne pas les changer. Et j'appuie sur Alt pour diviser les deux. OK. Et donc voilà. Donc j'ai la veste avant et après. C'est déjà mieux comme ça. Je peux ensuite, bien sûr, après faire la même chose pour les boutons. Donc je pourrais faire un groupe pour les boutons et les travailler. Je pourrais faire la même chose pour ici l'espèce d'écusson, là, je ne sais pas comment ça s'appelle.
et travailler ça. Et je pourrais aussi ajouter, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, par exemple un calque de réglage, un calque de remplissage d'une couleur. Donc je vais le faire de couleur unie. Pour l'instant, je ne détermine pas la couleur, mais je vais réutiliser ici le masque de fusion. J'appuie sur Alt, je le glisse ici. Je valide, OK. Je le place en mode couleur, OK. Et ici, je vais pouvoir faire comme j'ai fait tout à l'heure, le grouper, hop, et ajouter un masque de fusion sur le groupe. Comme ça, je vais pouvoir épargner le masque de fusion qu'il y a en dessous. Vous suivez jusqu'à présent. Et là, je vais changer la couleur. Par exemple, si cette veste est un petit peu sale, elle est un petit peu marron, par-ci, par-là. Alors, pourquoi ça n'apparaît pas? Oui, c'est parce qu'il faut qu'il soit au-dessus, voilà, du premier réglage. Hein, rappelez-vous les couleurs, quand on est en mode couleur, c'est la couleur, c'est la dernière couleur qui a raison. Donc ici, voilà, donc là c'est un petit peu marron, bien sûr je peux réduire un petit peu ça, il ne faut pas que ce soit non plus trop dégueulasse. Hein. Et là, dans ce masque de fusion, donc du groupe de la couleur que je viens d'ajouter, je vais l'inverser et je vais peindre en blanc dedans pour ajouter des petites taches. Donc là, évidemment, je fais n'importe quoi, je travaille. J'ajoute mes couleurs au pifomètre, là c'est n'importe quoi ce que je fais. Vous pouvez utiliser bien sûr des brosses, dans Photoshop vous allez pouvoir trouver des brosses qui vont vous permettre d'ajouter de la saleté, vous pouvez permettre voilà, d'ajouter du coup autre chose que des formes rondes. Et bien sûr si vous souhaitez, vous pouvez aussi utiliser la méthode de comparaison sur, tac, pour dire que par exemple les valeurs claires ne sont pas intéressées par ces tâches. Voilà, donc j'ai ici créé ça. Et vous voyez que comme ça, progressivement, uniquement avec des calques de remplissage de type couleur unie et des calques de réglage de type transfert, courbe de transfert de dégradé, avec des masques de fusion et le mode de fusion couleur, vous allez pouvoir déjà faire quelque chose d'assez abouti à partir du moment où vous allez faire de bonnes sélections, prendre le temps de regarder les références, etc. etc. Donc vous avez vu, c'est un procédé qui est assez long. Si vous avez eu le courage d'aller jusque là au niveau de la vidéo, voilà, vous pouvez déjà avoir un petit aperçu de la difficulté de la chose. Évidemment, il y a des parties qui sont plus complexes à faire que d'autres. Par exemple, trouver la couleur de la peau, c'est vraiment pas évident. La peau est vraiment très riche en couleurs. On ne peut pas se permettre de faire une peau rose, par exemple. Ça c'est pas possible. Donc, il va falloir à nouveau utiliser les bonnes références. Il va falloir peut-être y passer plus de temps. Je vais vous montrer rapidos comment vous pouvez faire pour la peau. J'ai ici, donc vous voyez, j'ai récupéré les couleurs. J'ai un portrait que j'ai, voyez, récupéré aussi sur pexel.com, donc c'est une image libre de droit. J'ai utilisé le fameux filtre médiane pour flouter un petit peu le visage pour que je puisse aller faire des échantillonnages. Je suis allé échantillonner plusieurs couleurs ici. J'en ai pris 5, enfin la cinquième ici, c'était pour ajouter des petites touches de couleur dans mon modèle. Je les avais sauvegardées dans mon nuancier et je les ai appliquées, vous allez voir, donc dans un groupe que j'ai créé. Alors, je ne les ai pas nommés, c'est malin. Dans un groupe, voilà, dans celui-ci. Tac, voilà. Et là, donc, j'ai mon réglage ici de courbe de transfert de dégradé, c'est celui-ci. Voilà. Et ici, j'ai des petites touches de couleur pour les lèvres, pour les joues, etc. Donc, j'ai pas peaufiné le truc, hein, c'était très rapide. Et voilà, donc pour l'instant, on a l'impression que le visage ne correspond pas, mais vous allez voir qu'en fait, la perception qu'on a des couleurs dépend énormément des couleurs environnantes. Donc vous allez faire votre travail comme ça, plage par plage, élément par élément, et ensuite vous prendrez le temps de bien regarder votre image dans sa globalité pour aller ensuite opérer des corrections. Vous allez voir que finalement le visage ça ne va pas. Vous allez voir peut-être que l'environnement n'est pas assez marqué. Il faut savoir aussi que tous les objets prennent la couleur des autres objets. Lorsque vous êtes dans un champ vert, lorsque vous êtes dans un champ d'herbe, si le soleil tape fort, vous avez énormément de vert qui va être renvoyé par le sol. Tout cela, il faut le prendre en compte lorsque vous allez coloriser une image.
Donc on ne peut juger donc du résultat que lorsque c'est terminé. Donc là j'avais uniquement commencé pour le tuto, hein. La version avancée c'était comme ça. J'ai pas terminé la casquette, l'avion, j'ai aucune idée de quelle couleur il est, donc je l'ai quasiment pas fait. Mais bon, je m'étais occupé de l'herbe et voilà où j'en étais. Donc là, il faudrait que je continue, évidemment, c'est pas terminé. Donc voilà le principe de la colorisation d'une image. Après, bien sûr, j'embraye très rapidement. Une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir ajouter par-dessus des réglages qui vont asseoir un petit peu toute la composition. Vous allez pouvoir donc ajouter une ambiance, une dominante de couleur si vous voulez changer un petit peu tout. Vous allez pouvoir passer dans le filtre caméra raw pour avoir en plus d'autres réglages très intéressants pour ajouter un petit peu de vibrance, ajouter un petit peu de saturation locale. Enfin, on va pouvoir faire énormément de choses une fois que votre colorisation est plus ou moins aboutie. Donc vous voyez à quel point c'est un travail long et fastidieux, mais en même temps c'est très très passionnant. Donc je vais m'arrêter là pour cette explication. Si ce genre de vidéo vous intéresse ou si vous voulez qu'on aille plus loin dans la colorisation, on peut essayer de faire un exercice de A à Z, peut-être divisé en tranches de vidéos, donc le choix de ce qu'on aura fait, les références, comment on paramètre les couleurs, etc. Et puis comme ça faire un long tuto sur quelque chose d'un peu complexe. Donc, je suis partant si ça vous dit. Donc voilà pour ce tuto. Si vous avez commencé quelque chose avec les images que je vous ai mis dans les liens, montrez-les dans les commentaires. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à en parler aussi dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et on se dit justement à la prochaine pour un autre tuto.